Houston, on a un problème. Ouais, bienvenue au Nouveau-Brunswick. Je pensais m'installer là, avec des papiers, un crayon et un calepin, c'est ça. Sauf qu'il vente trop, puis il fait fret. Fait que, en tout cas, bref, j'ai beaucoup de remises en question. Anouk et moi, on a changé tous les plans, fait que je vous en parle dans l'auto, là. On se comprendrait pas à cause du vin ici. On est bien à l'intérieur, puis en tout cas, ben c'est ça, je m'attendais à une belle journée. Pas grave. On s'arrange. Là, Anouk est en rendez-vous. On est au Nouveau-Brunswick. Anouk est en rendez-vous, puis j'ai 1 heure devant moi, puis on en a parlé, Anouk et moi. On a un problème. Ce qu'on veut faire, ça va être laid. Fait qu'on change de plan. Puis là, je vais expliquer pourquoi ça va être laid, puis je vais expliquer c'est quoi qu'on fait, parce que ça change toute la construction du chalet. Puis ça aurait pu remettre en question le fait qu'on a enlevé l'écorce pour rien même. Des bio. Fait que j'explique tout ça. Le problème, j'ai commencé à faire un petit croquis puis je vais en faire d'autres là. Nos bio, là, tu sais, on les fait comme ronds, on les coupe ronds. On les coupe sur 3 faces, comme on dit, puis on laisse l'extérieur ici comme ça. Fait que ça fait une espèce de pain, là, genre. Puis pour en avoir fait 4 comme ça, ça marche super bien. Là, ici, il y en a un autre, ici, il y en a un autre, un plus petit, etc. Ça fait comme un paquet de pain. Sauf que le problème, puis là, mettons, on en a un très gros. Bon. Fait que tout ça marche. On va faire des lignes. Ça c'était lui, en tout cas. Fait que tout ça marche. Ça fait super beau. Avec tout ça, puis tu sais, ça serait, en tout cas, ça se trouverait être debout, là. Là, je l'ai fait coucher à terre, là. Mais, bref, tout ça fonctionne super bien. Le problème, c'est que ce bio-là, disons, il agrandit. Fait que, en agrandissant, ben, vu qu'on coupe, c'est cette ligne-là ici qui vient monter. Puis l'autre d'après, qui est, mettons, plus petit ici, comme ça, ben, il fait une autre ligne comme ça. Fait que là, on se ramasse avec ici, du bois entre chacun. Je sais pas si vous comprenez. Puis tu sais, ici, il pourrait, là, il y en aurait un de l'autre côté. Fait que lui, il serait comme plus bas. Puis là, lui, il verrait comme monter par-dessus. Fait que tu sais, on verrait quasiment plus lui, parce que lui, mettons, il fait un peu la même chose, tu sais, il vient faire un autre crack là. Fait que là, on aurait encore du bois. Fait que tu sais, on se ramassait avec comme un paquet de bio, que c'est beau au début, mais parce que bio a grandi ou rapetisse selon quel bout qui est quoi, il y avait tout le temps, tu sais, ça allait jusqu'à, oh my god, mon doigt m'a gagné. Ça allait jusqu'à comme 2 pouces et demi des fois de différence ici, là, juste sur 8 pieds. Fait que sur 16 pieds, là, on pourrait s'attendre à genre un 5 pouces, là, facile de crack, qui a pas rapport, qui va être super laid. En fait, si tu regardais le chalet directement de devant, ça serait beau. Mais surtout que tu te penches, surtout que tu vas un peu à 45 degrés, mais là, tu verrais tous les côtés de bio qui seraient pas égales puis qui dépasseraient de partout. Puis ça c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est j'ai coupé un gros bio comme ça. Et puis, disons qu'il est gros comme ça, là. Nous autres, ici, on veut juste 5 pouces. Je l'ai noté ici, là. On veut que la distance entre là et là, ça soit 5 pouces. La raison, c'est qu'on veut que notre mur ait une structure comme ça, égale tout le temps partout. T'sais, on veut, tu sais, on aurait pensé que l'extérieur, ça aurait été beau comme ça, comme sur papier, mais on sait que ici, ça l'est pas, ça fait comme des trucs, je pourrais le dessiner un peu, ça fait un genre de ça, puis après ça, l'autre, ça fait ça, puis là, l'autre, ça fait ça, puis là, l'autre, ça fait ça, tu sais. Fait que ça fait comme un... En tout cas, vous voyez un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, là. Fait que là, on a comme un paquet de problèmes, là, qui ressemblent, en tout cas. Je sais pas comment le dessiner en 3D, là. Mais ça donne une idée. Fait que, tu sais, ça donne un truc de même, puis ça, c'est là. Ça, c'est le problème numéro 1. Numéro 1.
Bon. Problème numéro 2, c'est la perte. Parce que pour faire, mettons, une planche, un bio de 5 pouces seulement comme ça, ben pis que lui, mettons, il est immense, là, mettons, il mesure, on exagère 20 pouces, là, mais on veut juste 5 pouces. En fait, mon dessin pas encore. Si je veux 5 pouces, j'ai pas le choix de le prendre dans un bout de plat. Fait que c'est soit que je coupe ici, puis on garde juste ça, ou sinon on coupe ça ici, on se dit, bon, ben c'est 5 pouces. On a un beau bio, 5 pouces. Parfait. Il est énorme, puis ça ici, ça a 5 pouces. Mais ici, on a genre assez pour faire genre des 4x4, là. Comme ça ici, 4x4. Puis on a sûrement assez pour faire de la planche. Tu sais. En tout cas, bref. Il y a un tas de gossage à récupérer ça ici. Mais ça se trouve être une grosse slab qui, sur un bio de 16 pieds. Parce que c'est ça le pire. Tu sais, là, ça c'est sur une tranche. Mais imagine ça sur 16 pieds quand on part d'un bio qui est pas égal d'un bout à l'autre, puis qu'on commence ici, puis qu'on coupe ça, mettons que c'est ici, puis que c'est un gros bio, mais on le coupe, tu sais, on veut quelque chose de droit. Fait qu'on va dire qu'on va s'aligner avec cette ligne-là, là. On veut un bio, c'est pas ça que je ferais, là, mais en tout cas, pour l'illustrer, là. On veut un bio qui soit comme ça. Fait que tout ça ici, schlac, on coupe tout ça. Je sais pas si vous voyez le truc, là. Fait que, tu sais, tout ça pour avoir un bio qui, d'ici, va avoir comme ça 5 pouces là, puis 5 pouces ici. Fait qu'il y a beaucoup de pertes. Bon. Là, la question, c'est si on le fait sur 4 faces. Ben, premièrement, le look, on va y revenir plus tard, là, parce qu'on n'aura pas le côté arrondi d'or. Sauf que le plus important, c'est de savoir quelle épaisseur, parce que nous autres, moi j'ai pas l'intention d'isoler, parce que si on isole, j'ai l'impression que c'est là que les souris peuvent aller dans l'isolant puis causer des problèmes. Mais encore là, il y a peut-être moyen de protéger ça. Ben, ça devient un détail architectural, là. Mais bon, ce que je peux faire vite, là, ça va prendre 2 secondes. Ça ici, si on dit que ça a 5 pouces, comme ça, de distance entre chaque, ben ça a quand même une bonne masse thermique. C'est pas, tu sais, le bois c'est isolant, mais c'est pas full isolant tant que ça. Mais ce que moi je pensais faire, c'est à l'intérieur ici, je pensais mettre un pare-vapeur. Plastique. Plastiche. Entre chaque bio, tu sais, si on fait un bio comme ça, puis on en met un autre là, il y aurait le pare-vapeur ici. Mais ici, il y aurait un isolant aussi. Un petit boudin, pas un boudin compressible, mais un petit foam. Et ici, je mettrais sûrement un pare-air. Un coupe-vent. Bon. Fait que là, on se trouve à avoir un sandwich. On a du bois ici. On garde l'humidité à l'extérieur avec le pare-vapeur, puis on coupe le vent de rentrer par les cracks qui pourrait passer dans le pare-vapeur, puis comme perdre l'isolation de cette masse thermique-là. Bon, bref, ça ici, 5 pouces d'épais, à mon avis, c'est assez comme masse thermique. Parce qu'en fait, on va chauffer l'intérieur, le bois va venir chaud, puis le temps que le froid passe à travers tout ça de bois, de faire en sorte qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de feu, puis qu'on va être très bien dans notre petit chalet en bois. On aurait pu aussi ajouter 2 pouces d'isolant ici, extérieur. On va dessiner un peu comme ça, là. Bon, un genre d'isolant rigide ou n'importe quoi. Puis après ça, venir à l'extérieur, puis mettre un parement, mettons, je fais tout croche, là. On va dire Bordeaux, là, tu sais. Je sais pas trop comment on fait du Bordeaux, là, mais... en tout cas, ça roche, là. Mais bref, fait comme ça, l'eau coule, par là. C'est isolé. Puis après ça, on a un coupe-vent qui va sûrement plus ici. En tout cas, là, ça devient un mess, là. Mais le coupe-vent, le pare-air, en tout cas, ça va sûrement ici. Après ça, il y aurait un isolant, puis après ça, il y aurait notre bois, puis après ça, il y aurait notre pare-vapeur.
Et après ça, à l'intérieur, il y aurait sûrement une planche verticale. On va faire comme ça ici. Fait que là, si on met un isolant ici, moi j'ai peur que à travers les bardeaux ici, il y a une craque, une ondulation, il y a une souris qui rentre, claque, ils se font un nid. Puis là après ça, il finit par une petite craque, puis ça sent la pisse ou je sais pas quoi, puis des écureuils font des trous, puis là, tu te réveilles un matin, puis là, t'as une pile de cochonneries ici parce que les souris ils passent leur temps à rentrer là. Tout ça pour dire que je ne crois fortement pas utiliser d'isolation autre que du bois. C'est ça qu'on a présentement au chalet, puis on se plaint pas, puis il y a des craques, on voit le jour dehors, puis ça marche pareil. Fait que si c'est mieux fait, puis qu'on ajoute un pare-vapeur en plus, je vois pas quel problème on pourra avoir. Quelle épaisseur ça prend pour que ça soit assez structural pour pouvoir supporter les quantités de neige, le vent, puis tout ça à travers le temps. Si on dit 5 pouces plus une planche intérieure plus un parement extérieur, on tourne autour de 7 pouces, ce qui serait quand même suffisant. Mais là, l'avantage, c'est qu'on n'est même pas obligé de les mettre debout comme prévu. On va les mettre de façon horizontale. Puis check bien ça. Disons que ça ici, c'est le coin. Je peux-tu le dessiner? Ouais. Ça, c'est l'arête du chalet. OK? Le coin, disons, whatever. C'est un coin. On part avec un bio ici. On va dire qu'il y a X nombre de pouces, là, parce que ça, c'est même pas certain encore. On va faire plus long, ça va être décidé comme ça. On en a un ici. Après ça, le prochain pourrait commencer ici. Parce que dans l'autre sens, il y en aurait un comme ça. Ce bio-là ici se trouve à être ça ici, qui est comme en pointillé si on veut. Là. C'est comme... J'ai pas deux mains, déjà pas. Ils sont comme ça. Je sais pas si c'est ça qu'ils appelaient dans le temps du pièce sur pièce, là. Mais ça serait intéressant. Parce que ça fait un coin extrêmement solide, là. Avant, ce qu'il faisait, c'était exactement ça, mais s'il essaie de dépasser les bouts, là. Dans ce cas-là, c'est parce que ça sera sûrement pas ça notre fini extérieur. Ça pourrait, mais ça laisserait les craques ici, tu sais, les insectes et tout ça, quand le bois sèche, pourrait passer par les craques. Fait que ça sera pas notre fini extérieur. Sauf que on a l'avantage ici de pouvoir continuer. On a un bio plus long. Lui, il peut arrêter là. Oups, ce petit bout, on continue. Je sais pas si vous voyez le genre, là, tu sais. C'est un peu comme un plancher de bois, là. On s'arrange avec la longueur de bio qu'on a. Bon. Fait que comme ça, vous voyez que, encore là, si on a un bio ici de 8 pieds, on le coupe, on repart avec un autre de 4 pieds, parce que, mettons, il y avait un nœud où il venait croche, on le coupe, on repart ça avec 4 pieds. Fait que, tu sais, puis on vient sacrer un clou ici, un clou ici, un clou ici, un clou ici, des gros clous de 8 pouces ou je sais pas quoi. Ça ici, c'est tout cloué, clac, 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 clac. Fait que tout ça, ça se tient vraiment bien. Ça se tient vraiment bien aussi. Fait que, puis l'affaire aussi, en plus de ça, c'est que ça ici, j'ai l'impression que lui pour avoir 6 pouces, lui ici pour avoir 4 pouces, lui ici pour avoir 8 pouces, mettons on en a un très gros. Fait que ça ici c'est 8 pouces, 8 pouces, 8 pouces, 8 pouces. Ça vient compliquer le truc. Là, ça c'est ma prochaine question parce que pour éviter les pertes, idéalement, c'est ça qu'on ferait. On ferait un genre de casse-tête un peu, tu sais. Cet étage-là, on a tout du 6 pouces. Cet étage-là, on a tout du 7 pouces. Cet étage-là, on a tout du 4 pouces. Pour pouvoir faire le mur au complet. Parce que dans un bio, parce qu'on vient, tu sais, la base, c'est la façon que moi je fonctionne quand je construis n'importe quoi. On a une compagnie kombucha, j'ai construit une chambre froide, tu sais. En fait, le résultat, c'est la hauteur de notre bouteille, qui est dans une caisse de 12 et une caisse de 24, qui fait la grandeur des tablettes, qui décide de la grandeur de la chambre froide selon la hauteur des matériaux. Fait que tu sais, c'est comme ça que moi je fonctionne. Puis dans ce cas-ci, notre début, là, c'est un bio rond, qui est pas égal des deux bouts. Fait que, tu sais, ça vient compliquer le truc, puis moi, ce que je veux pas, c'est des pertes. Fait que, tu sais, si on dit, on va faire ça 5 pouces, 5 par 5 tout le temps. Ben là, 5 par 5, c'est ça dans ce bio-là.
qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On fait de la planche, ok, cool, on peut faire de la planche, là, tu sais, faire une planche là, puis une belle autre planche là, puis peut-être bien d'autres planches ici, là. Mais là, tu sais, ces planches-là, ils vont finir à l'intérieur, cool. Mais si on se dit qu'on veut que ça, mettons, on a fait pour changer encore, là, mettons qu'on a fait un 4x5, mais pourquoi qu'on peut pas faire, donc, ça ici? Là, on va faire un 7x5. Puis ça ici, c'est un grand bio rectangulaire, mettons, puis on en remet un autre là. Tu sais, on se trouve comme plusieurs fois 7x5, puis on fait comme... En fait, le mur sera pas régulier, mais, tu sais, on va vraiment profiter de la pleine force du bio. Celui-là, il y a 4 pouces, que lui, il a 8 pouces, que lui, il a 6 pouces, ici. Tu sais, moi, ça m'importe peu. Ça me dérange pas. C'est juste la gestion des morceaux. Tu sais, il va falloir se faire une pile de 4 pouces, une pile de 5 pouces. C'est sûr que je ferai pas 4 pouces et demi, puis etc. Là. Mais je dirais peut-être bien 4 pouces, 6 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces. Là. Et puis en plus, si on dit que celui-là, il y a 4 pouces, 4 pouces, puis 4 pouces, tu sais, on peut se dire, ben là, ça ici, ça peut se faire avec... ça, c'est 6 pouces, 6 pouces, 4 pouces, 4 pouces, 4 pouces. Ça vient un peu compliqué, là. Mais je veux dire, tu sais, ça se fait. Ce qu'on veut, c'est remplir le mur. Fait que ça, c'est l'option 1. De faire ça comme ça. Option 1. L'option 2, ça serait de tout faire en 4 pouces. Pourquoi un 4 pouces? Un 4x5? Ben, c'est la dimension la plus petite. Fait que, théoriquement, c'est celle qui aurait le moins de pertes. Si on fait ça en 5x6, il y a des bios qui ont peut-être même pas 6 pouces. Mais si on fait ça en 5x4, tous les bios vont être capables de faire du 5x4. Et certains vont être capables d'en faire 2. Et peut-être même 3. Le bio. Fait que ça, c'est notre option 1. Parce que, tu sais, je veux pas faire de bio de 9 pouces. Puis si on faisait des 5x4, ben j'en aurais 2. En fait, il serait dans le milieu, là. Fait qu'au final, on n'a pas plus de pertes. Puis après ça, on a de la planche ici, une belle planche là. Fait que vous voyez, genre, ça serait number one. Après ça, si on a un bio, par exemple, qui est, disons, on dit qu'il y a 6 pouces, on a comme l'équivalent de faire un 5x5. Problème de l'option 2. Fait que là, donc, en faisant des 5x4, on a toujours une planche. Fait que tu sais, on s'enlève la possibilité de sauver de l'ouvrage en utilisant des 5x5 ou des 5x6 ou des 5x7. Je veux dire, dans le cas de certains bio, on pourrait avoir du 5x7, mais on pourrait pas avoir 2 fois 5x4. C'est ça que je veux dire. Il manque un, tu sais, ça prend un minimum 8 pouces pour pouvoir avoir 2 fois 2 bio dedans. C'est ça. Il y a plus de pertes en faisant juste du standard. Dans tous les standards, il y a de la perte. C'est quand tu te mets à être artisanal que là, t'évites la perte. Sauf que c'est artisanal, puis ça devient compliqué, puis là, est-ce que les erreurs peuvent arriver? Fait qu'on a 2 questions à date, c'est est-ce que 5 pouces c'est assez épais? Puis est-ce qu'on prend l'option numéro 2 ou 1 de faire selon le bio, ou si on fait toutes des 5x4. Tu sais, tu te casses pas la tête, t'as une pile de bio d'un côté, puis tu construis. C'est quand même tentant. Maintenant, on a épluché l'écorce des bio pour avoir au moins une surface de 16 pieds complète. On a épluché ça sur les 4 côtés des bio. Puis en plus, on en gardait juste un côté. Fait que là, si on les scie sur 4 faces, on oublie ça, puis on se demande c'est quoi le parement extérieur. Mais si on fait bien ça, on peut couper le bio sur 4 faces. Mettons que ce bio-là, on est toujours sur un fameux rond, là. Disons que ce bio-là est coupé sur 4 faces, mais qu'on fait bien ça. Tac. Ça, c'est notre bio. Mais là, ici, on a une slab. Ici aussi. Là aussi.
Fait que tu sais, ce slab-là, qui est juste fait comme ça, va aller disons, en diminuant, en agrandissant, peu importe. Mais si on réussit à y chopper un bout, puis à faire ça bien, comme ça, ben, on pourrait y faire en sorte d'avoir un beau morceau de bois ici, comme ça. Épluché et tout. Là, en plus, on en a une, on en a une, 2, 3, 4. Parce qu'il est épluché sur les 4 côtés. Donc, là, c'est quand même cool, cette bout-là, c'est que on en a épluché comme ça, on a retiré de l'écorce sur à peu près le tiers des bio de 16 pieds, en se disant qu'on en a assez pour faire la façade et une partie des côtés, bref, ce qu'on voit, puis que le restant, on allait gérer ça avec l'écorce dessus, puis ça allait pas être trop pire. Et en les coupant sur 4 faces, on a 4 fois plus de parement extérieur si on utilise ça ici comme parement extérieur, que si on ne gardait que la face qui était prévue. Fait que on peut sûrement avoir assez de planches comme ça, en gardant juste les plus belles, pour faire le tour complet du chalet. Voilà. Fait qu'on ne perd pas la job qu'on a faite. Parce que ça m'aurait vraiment fait chier. Puis là, en plus, on a l'avantage de pouvoir dire, ben, on le fait-tu horizontal ou vertical, ou tu sais, on peut... Fait que ça met un peu au clair qu'est-ce que je pensais, parce que là, c'est ça, on n'est pas au chalet présentement, on est retourné chez nous, puis je pensais à tout ça, puis il fallait que je trouve une solution, parce que je retourne là dans 2 semaines et quelques, puis je voulais pas commencer à m'ostiner, puis à me battre avec les morceaux de bois sans savoir quoi faire. Comme quoi les plans peuvent changer, puis il faut juste être créatif. Fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui suivent le projet depuis le début, on a commencé en coupant des arbres. Là, on est en train de se casser la tête sur le sciage. Et puis avant de commencer à scier ça tout croche, vous comprenez que faut réfléchir un peu. J'ai bien hâte de voir que ça va être quoi quand on va être rendu à faire une toilette au compost ou la toiture en tôle puis toutes ces histoires-là à venir, mais là présentement on est là-dessus. Toute la démarche à travers ça, je pense que c'était important pour moi de la faire, puis tant qu'à l'avoir fait, je l'ai partagé. Puis si ça peut être utile puis intéressant pour les personnes intéressées, alors dites-le en commentaire. À un moment donné, il va y avoir un petit coin, il va y avoir un problème, un tuyau qui passe pas, un problème d'électricité, puis il va y avoir du questionnement à faire comme ça, puis c'est ça. On va passer à travers toutes les étapes. Fait que laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Ben, fait que sur ça, ben merci beaucoup. Puis comme j'avais dit la dernière fois, mais là ça va être vrai, la prochaine fois qu'on se voit, ça va être quand je vais couper des bio de sûrement 4 par 5. Salut.